Laetitia Milo, que vous avez certainement tous découverte dans Plus belle la vie. Elle aussi, elle souffre de l'endométriose. Et depuis 3 ans, elle est la marraine d'une autre association qui s'appelle Endo France, celle-là, la seconde association sur ce sujet. Et elle souffre de l'endométriose, elle ose le dire. Elle a d'ailleurs eu recours elle a dû subir une opération récemment sur laquelle elle a communiqué pour espérer pouvoir un jour avoir un enfant. Et quelques jours plus tard, d'ailleurs, elle a participé à cette endomarche qu'on a vu dans le reportage. Alors elle, c'était à la marche parisienne qu'elle a participé, où elle a fait un discours assez émouvant. Et ce qu'elle veut, c'est justement porter la voix de toutes ces femmes qui n'osent pas parler. Voilà. Et effectivement, nous, on est persuadés que les témoignages comme les vôtres, et puis les témoignages médiatiques comme ceux d'elle, de Laurie, la chanteuse Laurie aussi, elle est atteinte de la maladie, sont importants pour que les femmes se sentent moins seules, en réalité. C'était extrêmement, et j'ai eu la chance de pouvoir faire cette marche aussi. C'était extrêmement émouvant parce qu'elle venait juste d'être opérée, elle arrivait à peine à se tenir debout et elle a malgré tout voulu venir. C'était impressionnant. Pour tout ce qui est, juste pour rebondir, tout ce qui est sophrologie, il faut que les femmes ont rompu souvent avec leur corps de femme. Tout ce qui représente la féminité, les règles, le fait d'enfanter est douloureux. Elles ont perdu le contact avec leur corps et elles vont essayer de se le réapproprier, de le réapprendre. C'est très difficile. Qu'est-ce qu'il y a comme technique pour soulager les douleurs quand on ne peut pas prendre de médicaments parce que on a la chance d'attendre enfin un enfant ou parce que les médicaments ne font plus effet? Qu'est-ce qu'il existe aujourd'hui? J'espère qu'on a progressé aussi sur cette prise en charge. Il va y avoir on va dire qu'il y a 3 grandes catégories. Catégorie médicale, tout ce qui va graviter autour du milieu médical et chirurgical. On opère, on donne la pilule, on donne des médicaments antidouleurs. Il y a des centres antidouleurs de référence qui prennent en charge les patientes. Toute la partie paramédicale qui vit actuellement un développement très important, la psychologie, les ostéopathes travaillent énormément de l'endométriose. Je ne sais pas si vous avez eu recours, mais elles proposent des choses qui sont en général, il ou elle propose des choses assez intéressantes en endométriose. C'est-à-dire elles vont en fait, l'endométriose peut faire mal directement et peut aussi engendrer des douleurs secondaires. Le fait de se tenir mal positionné, par exemple, va engendrer des douleurs qui ne sont pas directement liées à l'endométriose, mais à des malpositions. À cause de la douleur, ça peut... Et elles vont se relâcher grâce à ça. L'hypnose, les ostéopathes, l'hypnose... Et l'acupuncture. L'acupuncture, pourquoi pas? On prend tout ce qui peut essayer de fonctionner. Moi, j'ai testé ça. Et alors ça m'avait vraiment fait du bien. Notamment parce qu'on est, comme vous le disiez, on est constamment contracté parce qu'on souffre. Et donc on a du mal à laisser le corps se détendre. Et parfois, le magnétisme peut aider à relâcher le corps. C'est ça. Et des bains chauds, je sais pas, je dis n'importe quoi peut-être. Les bains chauds, c'est notre seule arme quand on est au plus mal. Et encore, dès qu'on enlève un pied du bain, c'est terminé. Moi, je voulais juste mettre une petite réserve à toutes ces médecines parallèles. Quand on est au plus mal, on a tendance, c'est ce que je disais encore tout à l'heure, on a tendance à vouloir faire confiance à des personnes qui nous tendent la main et... il faut qu'on reste vigilante à pas faire attention aux charlatans. Ouais, tout à fait. Il y en a trop qui profitent de notre souffrance. C'est vrai. Alors, on a vu les personnalités françaises, mais que se passe-t-il à l'étranger, notamment aux États-Unis? Alors, aux États-unis, ça c'est Suzanne Sarandon. Vous vous souvenez, Thelma et Louise. Alors, elle aussi, elle souffre d'endométriose. Elle a été diagnostiquée en 1983 et contre tous les pronostics des médecins, elle a eu 3 enfants. Alors, c'est une grande féministe et aujourd'hui, elle parle énormément de son combat contre l'endométriose et elle veut faire changer les mentalités, notamment auprès des hommes. Alors, elle considère que les hommes ont du mal à accepter les douleurs qui sont liées au cycle menstruel de la femme. Donc elle se bat contre ça et elle dit: messieurs, ce sujet vous concerne autant que vous femmes et soyez à leur côté, épaulez-les, aidez-leur à sortir de la solitude, du tabou, à parler de ce qu'elles ressentent et voilà, soyez des mecs, des vrais. Donc ça, c'est Suzanne Sarandon. Et sur Internet aussi, les stars. Oui, alors sur Internet, là, c'est Léna Denham. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'elle. Il y a quelques mois, je vous avais parlé de Léna parce que, alors c'est une comédienne et une réalisatrice. Elle est à l'origine de la série Girls. Une série très féministe et très engagée. C'est une série qu'adore Émilie. Et elle se bat contre les diktats de la beauté et de la minceur à Hollywood. C'est pour ça que j'avais parlé d'elle la première fois. Elle souffre d'endométriose. Elle a été diagnostiquée en 2012. Avant cela, elle dit qu'elle avait l'impression de devenir folle parce que personne ne savait expliquer
expliquer, aucun médecin ne savait expliquer ce qu'elle ressentait, toutes ces douleurs. Parfois, pendant des jours et des jours, elle ne pouvait pas aller tourner, elle était obligée de rester alitée chez elle, elle ne pouvait pas aller en tournage. Et on lui disait mais non, et voilà, jusqu'au jour où on lui a dit tu souffres d'endométriose. Et depuis, elle décide de parler de la maladie grâce aux réseaux sociaux. Elle a 3 millions de personnes qui la suivent sur Internet, donc sa voix vaut de l'or là-bas, aux États-Unis et d'ailleurs dans le monde entier. Et elle a publié cette photo en septembre dernier, où elle montre son corps marqué par toutes les cicatrices liées aux opérations. Ah ouais. Elle attend un bébé là ? Non. Il faut savoir que l'endométriose, très souvent, nous fait gonfler le ventre. Oui. C'est un des symptômes. Nombre de fois, on nous demande si on est enceinte. Oui. C'est pour ça que je pose la question. Oui, c'est vrai qu'on pourrait se laisser tromper, en effet. Non, elle a donc ça, c'est des traitements, c'est les hormones, c'est le ventre. C'est l'endométriose elle-même, je pense, qui est inflammatoire et qui fait que le ventre a tendance à se bomber. Et c'est vrai que parfois, c'est très impressionnant. C'est double peine, quoi. Ah oui, non seulement vous ne parvenez pas à tomber enceinte, mais en plus, on croit que vous l'êtes. C'est horrible. Souvent, quand on dit ça, on répond bah non, je suis juste grosse. Non. Mais c'est vrai que ça peut être psychologiquement difficile. En tout cas, elle veut montrer ce corps qui porte les stigmates de sa maladie. Elle a subi une 5e opération il y a quelques mois. Et alors là, elle a mis des photos, elle a publié des photos sur Snapchat. Et à la sortie de l'opération, cette fois-ci, c'est son conjoint, qui s'appelle Jack, c'est un musicien, qui a publié la photo de Léna en disant tout va bien. Voilà, là pour l'instant, elle est tirée d'affaire, mais je ne sais pas si on peut vraiment être guéri de manière définitive, Sylvain. On peut être en rémission. Voilà, elle est en rémission jusqu'à une guérison entre guillemets qui aura lieu à la ménopause. Voilà, donc actuellement elle est en rémission. Sachant qu'en plus la ménopause n'est vraiment pas une partie de plaisir. Oui, c'est pas. Pour les femmes qui ont de l'endométriose, c'est des fois autant un espoir qu'une fin en soi. Elles ont moins mal. Donc en tout cas, depuis cette opération-là, elle est en rémission et voilà. Et Jack donc est un homme vrai comme dirait Suzanne Sarandon, puisqu'il soutient sa femme. Est-ce que vous êtes des hommes, des vrais vous? On est des Jack. Évidemment. Vous êtes des Jack. On est des Jack. Vous avez l'air d'être des Jack. Et puis un dernier exemple. Vous vous souvenez de Whoopi Goldberg, Sister Act, les bonnes sœurs qui chantent, qui dansent. Alors elle aussi, elle souffre de cette maladie. Alors pareil, elle publie des articles dans la presse, elle fait des galas de charité. Et alors depuis un an, elle a une idée un peu plus originale. Elle s'est lancée dans le marché de la vente de marijuana à titre thérapeutique. Alors on est aux États-Unis, c'est légal là-bas. Voilà. Et elle a eu, pour soulager les douleurs des règles, pour soulager les migraines, ça se fait là-bas. Alors chez nous, évidemment, c'est interdit. En France, c'est interdit ici. Mais en tout cas, voilà, on peut considérer que c'est une idée saugrenue, mais en tout cas, ça a le mérite de parler. On a contenu dans des médicaments ou vraiment. Je ne sais pas ce qu'elle vend, mais la marijuana a de toute façon des vertus. C'est ça, il y a des médicaments qui en contiennent. Non, là, c'est de la marijuana, comme on peut en acheter aux États-Unis chez les Green Doctors, on appelle ça comme ça. J'ai l'air d'être très renseignée, mais pas du tout. Mais j'ai vu ces Green Doctors sur notamment. D'ailleurs, tu as bien un look de Green Doctor. Oui, d'ailleurs, je me suis habillée en vert pour l'occasion. Donc ça, c'est le combat un peu plus étonnant de Whoopi Goldberg.